Kentucky Fried Chicken, plus connue sous l'acronyme KFC, est une chaîne de restauration rapide américaine fondée en 1952. Avec son emblématique Colonel Sanders, KFC est devenu un symbole mondial de la restauration rapide, se spécialisant dans le poulet frit. Aujourd'hui, KFC est présent dans plus de 140 pays, avec plus de 22 000 restaurants à travers le monde. En plus de sa présence bien établie en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, KFC a également tourné son regard vers un autre continent prometteur, l'Afrique. Avec une population en croissance rapide, une classe moyenne émergente et une urbanisation croissante, l'Afrique offre un potentiel énorme pour les entreprises internationales. Explorons la conquête de l'Afrique que KFC est en train de mener. Sans plus tarder, sautons dans ce wassasso. Avec plus d'1 milliard de personnes, l'Afrique représente un marché émergent qui offre un potentiel énorme. Voici quelques raisons pour lesquelles l'Afrique est un marché important. L'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans. Cette jeunesse représente une force de travail potentielle massive et une base de consommateurs en croissance pour les décennies à venir. Le continent connaît une urbanisation rapide avec des villes qui se développent à un rythme sans précédent. Cela crée de nouvelles opportunités pour les entreprises dans des secteurs tels que la restauration rapide, le commerce de détail, l'immobilier et les services. L'Afrique voit l'émergence d'une classe moyenne avec un pouvoir d'achat croissant. Ces consommateurs sont de plus en plus disposés à dépenser pour des biens et services de qualité. Les investissements dans l'infrastructure, notamment les transports et la logistique, facilitent l'expansion des entreprises sur le continent. L'Afrique est un continent diversifié, avec une multitude de cultures, de langues et de cuisines. Cela offre aux entreprises la possibilité d'innover et de s'adapter à une variété de marchés locaux. Pour une entreprise comme KFC, l'expansion en Afrique offre l'opportunité d'atteindre une nouvelle base de consommateurs, de diversifier son portefeuille global et de s'adapter à de nouvelles préférences et de nouvelles tendances culinaires. L'expansion de KFC en Afrique a commencé par une coïncidence plutôt que par un plan stratégique. Dans les années 60, le PDG de la société mère de KFC visite l'Afrique du Sud lors d'un safari avec sa famille. À son arrivée, il est étonné de trouver un pays beaucoup plus développé qu'il ne l'imaginait. Il décide alors de lancer KFC en Afrique du Sud et le premier magasin a ouvert ses portes en 1971. À cette époque, KFC n'était présent que dans quelques marchés développés. Après un succès significatif sur le marché sud-africain, KFC commence son aventure dans les pays voisins, la Namibie, le Botswana et le Swaziland. Cependant, ce n'est qu'au cours des années 2000 que l'entreprise a sérieusement commencé à regarder les pays plus au nord du continent. Le Nigeria, avec sa population de 150 millions de personnes, était un choix naturel. En décembre 2009, KFC a ouvert sa première succursale à Lagos. Selon Kit Warren, directeur général de KFC Africa, la marque a été très bien accueillie au Nigeria. Depuis lors, KFC s'est également implanté au Kenya, au Ghana et en Zambie. L'expansion de KFC en Afrique a été guidée par une stratégie de développement à travers plusieurs géographies afin de ne pas dépendre d'un seul marché et de pouvoir faire face aux obstacles potentiels. KFC a mis en place plusieurs stratégies pour réussir son expansion. KFC a travaillé en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux pour les aider à produire des aliments de qualité qui répondent à leurs normes. Par exemple, au Nigeria, KFC a dû convaincre les agriculteurs de devenir ses fournisseurs. Au début, il a été difficile de persuader les agriculteurs de s'associer à KFC en raison de l'investissement nécessaire pour atteindre les normes de qualité de l'entreprise. Cependant, une fois que les agriculteurs ont vu le succès de ce partenariat, d'autres ont suivi. Aujourd'hui, le portefeuille fournisseur de KFC est rempli d'agriculteurs, tous certifiés et accrédités. KFC a dû développer ses chaînes d'approvisionnement à partir de zéro, dans des régions comme le Nigeria et l'Afrique de l'Est. L'entreprise maintient son ambition d'avoir des fournisseurs locaux dans chaque pays africain où elle opère. Par exemple, au Ghana, KFC utilise actuellement du poulet importé, mais prévoit de commencer à produire localement son propre poulet. Yum Brands, le propriétaire de KFC, a adopté une stratégie d'expansion agressive en Afrique. L'entreprise prévoit ouvrir de nouveaux points de vente en Angola, au Malawi, en Tanzanie, en Ouganda, au Zimbabwe, en RDC et à Madagascar.
Explorons quelques exemples de succès et de défis rencontrés par KFC dans certains pays africains. En termes de succès, KFC est la principale chaîne de restauration rapide en Afrique, avec plus de 1000 restaurants sur le continent. La majorité de ces restaurants, environ 80%, se trouvent en Afrique du Sud, ce qui montre le succès de la marque dans ce pays. KFC a réussi à s'adapter aux goûts locaux en servant du jollof rice, un plat épicé originaire d'Afrique de l'Ouest, pour gagner des palais au Nigeria, la plus grande économie d'Afrique. Malgré son succès, KFC rencontre de nombreux défis pour établir sa marque dans d'autres régions. Au Nigeria, un repas moyen chez KFC coûte 4 fois plus cher que dans d'autres marchés développés. Malgré l'approvisionnement en volaille auprès des producteurs locaux, KFC au Kenya a eu beaucoup de mal à trouver des fournisseurs locaux de pommes de terre. Dans un climat économique plus difficile, la chaîne de restauration rapide a vu ses ventes baisser de 14% dans ses 27 restaurants du Nigeria en 2015. Malgré tous ces défis, KFC prévoit quand même ouvrir plus de 7 restaurants au Nigeria cette année et compte garder un rythme d'ouverture de restaurants d'environ 50 par an sur tout le continent. L'une des controverses majeures liées à KFC en Afrique concerne un incident survenu en Afrique du Sud. Les employés de KFC ont été surpris en train de laver du poulet cru sur le sol à l'extérieur du restaurant dans une banlieue de Johannesburg. Les images de l'incident ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé public. Selon les rapports, les employés essayaient de cacher du poulet pané qui était destiné à être jeté. Le poulet en question ne répondait pas aux normes de qualité et avait été mis de côté pour être jeté. Les employés de KFC sont tenus de jeter le poulet avant de le paner pour éviter le gaspillage. Ces employés tentaient donc de cacher le gaspillage de panure au gestionnaire du restaurant. L'entreprise a déclaré « Comme vous, nous avons vraiment été choqués de voir les images postées. Nous avons immédiatement fermé le magasin pendant que nous enquêtions et avons été extrêmement soulagés de découvrir que c'était du poulet jeté, jamais destiné à être vendu. » Cet incident a suscité une réaction critique sur les réseaux sociaux envers la chaîne de restauration rapide. KFC a ensuite déclaré « Nous avons déjà traité très fermement avec le propriétaire et les personnes responsables impliquées. » KFC a des plans ambitieux pour son expansion en Afrique malgré les défis économiques actuels. Au Maroc, le KFC a annoncé son intention d'ouvrir 10 nouveaux restaurants dans différentes villes du royaume d'ici la fin 2023. L'entreprise se concentre particulièrement sur les stations-service, une nouveauté pour la franchise de la marque au Maroc. En 2022, KFC a ouvert 10 restaurants avec un investissement global de près de 3 millions de dollars avec l'intention d'augmenter cet investissement dans le temps. En Algérie, le KFC est en discussion pour s'implanter, renforçant ainsi sa présence en Afrique du Nord. KFC cherche également à renforcer sa présence en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Ces plans d'expansion démontrent l'ambition de l'entreprise de continuer à croître sur le continent malgré les défis économiques et logistiques. L'expansion de KFC en Afrique présente à la fois des défis et des opportunités. L'un des principaux défis pour KFC en Afrique est la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement efficace. Le pouvoir d'achat représente également un défi. Il est relativement faible, ce qui peut rendre les produits de KFC moins accessibles à une grande partie de la population. KFC doit également tenir compte des préférences culinaires et alimentaires locales. Cela peut nécessiter une adaptation de leur menu pour répondre aux goûts locaux, ce qui amène de la complexité dans la gestion des coûts et de la logistique. La concurrence locale est féroce dans le secteur de la restauration rapide, avec de nombreuses chaînes internationales et locales qui cherchent à se développer. Nous sommes arrivés à la fin de ce Wassasso. L'expansion de KFC en Afrique offre des leçons précieuses pour d'autres entreprises internationales qui cherchent à s'implanter sur le continent. Nous restons sur cette réflexion. Le succès de KFC dans ton pays est-il assuré? J'attends vos avis en commentaire, aimez la vidéo si c'est le cas et abonnez-vous si je l'ai mérité.